Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro au Parlement. Chose promise, chose due. Nous y sommes effectivement dans ce premier numéro, un programme qui a été minutieusement travaillé. Des hommes et des femmes ont consacré de leur temps, de leur énergie pour vous donner le meilleur de ce programme. C'est un mensuel, le talk show où l'on parle de vous. Dans ce programme, mesdames, messieurs, dans ce mensuel qui sera diffusé sur Ziana TV, bien évidemment sur Internet et sur d'autres plateformes de diffusion, vous aurez effectivement des sujets de tout genre, des sujets qui minent notre quotidien et des sujets les plus insolites. Et pour parfaire ce programme, mesdames, messieurs, je vous parlais des femmes et des hommes qui évidemment ont consacré de leur temps, de leur énergie. Ils sont donc là, des visages à retenir, parce qu'ils sont là pour discuter, pour donner leur point de vue, et ça, sans filtre. Mesdames, messieurs, ce programme sera mené de main de maître désormais avec ces gens, ces visages que je vous invite à retenir. Ils sont là, prêts à débattre, à se contredire et à donner leur point de vue. Mesdames, messieurs, Christian Kibomba est avec nous. Il est conseiller commercial chargé en développement clientèle chez TK. Christian Kibomba, merci d'être avec nous. Ça a été dur, mais nous y sommes. Elle est juriste et présidente de l'association. J'ai du mal avec ce nom, mais on va s'y faire parce qu'on en parlera tout au long de ce programme. Sarah Adoua, présidente de l'association African Women Wake Up. Elle est juriste, on vous l'a dit, donc elle sait bien défendre ses causes féminines. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Très bien. On y reviendra d'ici là, on parlera de cette association. Il est avec nous sur ce plateau un visage qui n'est plus à présenter. Les amateurs et les amoureux de réseaux sociaux pourront éventuellement le reconnaître. Il a plusieurs sobriquets. Lui, c'est donc un agent logistique et c'est un grand soutien de la légende de la rumba congolaise Koffi Olomide. C'est donc Teddy Kaka qui est avec nous sur ce plateau. Ted, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va très bien. On a des nouvelles de Koffi? On est là. On en aura encore? Si, on a. C'est parfait. Ce n'est pas tout, mesdames, messieurs. Elle est comme celle qu'elle représente. Vous l'aurez compris, elle s'appelle Ikaël Tati. Elle est conseillère en immobilier, mais aussi présidente, et cette fois-ci je ne me tromperai pas, de Miss Congo France. Ça va, Ikaël? Ça va très bien. La forme? Très très bien. On va passer un bon moment ensemble. Ah oui. Le décor est ainsi planté, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Bon, alors le tout premier thème de cette émission, c'est donc les punitions corporelles et morales sont-elles efficaces pour l'éducation de nos enfants? Ça sera le premier thème, et ensuite nous aurons ce que l'on appelle la rubrique coup de gueule et coup de cœur. Des chroniqueurs ont donc travaillé pour cette rubrique et ils seront là, ils sont deux, qui nous présentera pour l'un son coup de gueule et pour l'autre son coup de cœur. Évidemment, on commencera toujours par ce qui fâche et ensuite par ce qui détend. Mais avant tout, on a parlé de Sarah Adoua, qui est la présidente de Women Wake Up. African Women Wake Up, j'ai oublié l'Africa et ça va venir. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que ça représente ton association, afin que les internautes sachent que désormais ils ont affaire à la présidente d'African Women Wake Up qui défendra les causes féminines? Alors, merci déjà pour la parole, Bijou. C'est un plaisir et un honneur pour moi de faire partie des panélistes de cette émission, voilà, des parlementaires. Et d'autant plus que je pense que je te remercie encore de permettre aux femmes de pouvoir avoir la parole, parce que c'est important de conjuguer une société mixte. Non, c'est parce que vous réclamez la parole, c'est pour ça que je vous donne. Sans ça, on ne vous aurait pas donné. Voilà, donc je vais naturellement chuter sur mon association, comme tu l'as présenté, African Women Wake Up, qui est une association qui milite pour les droits des femmes, notamment à travers l'éducation, l'autonomisation économique et la valorisation. Donc nous axons nos actions, notamment à l'endroit des femmes congolaises principalement, mais nous avons une ouverture sur les femmes en général, parce que nous pensons que les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées aujourd'hui sont d'ordre international, avec des spécificités en fonction des pays. Et voilà, on se bat jour et nuit en créant des synergies, des connexions avec d'autres femmes qui mènent la même vision afin d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Certainement que ça marche bien en Europe et en France particulièrement. Au Congo, ça marche autant? Alors, au Congo, comme je l'ai dit tantôt, les réalités ne sont pas les mêmes. On est dans des sociétés vraisemblablement différentes, autant dans l'application des lois que dans la conception de la place de la femme. Donc, ce n'est pas évident.
Mais je pense qu'il y a des avancées qui se font et qui méritent quand même d'être. La place de la femme qui est toujours vue comme un peu méprisée, mais pour autant tu es Exactement. la première à avoir la parole et tu la prends aussi de De belle forme manière. C'est très bien, on a pris connaissance effectivement de ton association. Ikaël, qui n'est plus à présenter, je disais qu'elle est l'image de celle qu'elle représente, effectivement, vous l'aurez compris, une silhouette assez bien taillée. C'est pas sexiste hein, jusqu'ici. Hein. Ouais, ça va. Ikaël qui est donc la présidente effectivement de Miss France Congo. En tout cas, le casting s'est donc tenu le 2 juillet dernier à l'ambassade du Congo. Oui. Bah, tu as beaucoup de chance parce que tu as des salles à priser, c'est une institution, comment tu as fait déjà pour la voir. Et puis en plus, juste pour la petite histoire, il y a Miss France Congo que tu représentes, pour laquelle tu es la présidente, et il y a Miss Diaspo également, Miss Diaspo France. C'est quoi la différence? Alors du coup, concernant le casting, qui s'est déroulé le 2 juillet à l'ambassade, je tiens à remercier le conseiller de la diaspora, M. Gatsé, car c'est grâce à lui que tout simplement le casting a pu se dérouler là-bas. Ensuite, la différence entre Miss Congo Brazzaville et Miss Congo Diaspora, je pense que ça va être peut-être au niveau de la vision. Je côtoie beaucoup puisque je suis dans le milieu des Par Miss Congo Brazzaville, il y en a aussi Miss Diaspo en France hein, qui va se tenir aussi. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont aussi au niveau du casting, je crois. Oui, après, en termes de concours, la vision en général, la différence entre deux concours, ça va être la vision du président. Là, pour ma part, nous à Miss Congo Brazzaville France, parce que le nom entier c'est Miss Congo Brazzaville France, on met beaucoup accent sur le patriotisme. D'accord. Et aussi comme Sarah, le leadership féminin, moi je pense que les Congolaises, les Congolaises seront vraiment à 80%. Ah bon, allez, on va dire à 70, on va laisser 30% pour les hommes. 30 à 70% responsables d'un Congo qui va se développer. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les candidates. C'est un concours de beauté, mais il y a plein d'autres volets qui sont on a pu avoir un bon casting, on a pu trouver des bonnes candidates. Très 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 jolies. Qui vont taper sur nos yeux, les jurys sans complaisance. Sans complaisance. Là, je veux plus entendre dire que les Congolaises de Brazzaville ne sont pas belles. Ah, parce que ça se disait déjà. Ça se disait. Très bien, l'occasion pour nous. Justement, on va le suivre. Et la date prévue de cet événement, c'est donc pour octobre, c'est ça? C'est ça, le 29 octobre. Le 29 octobre, on va suivre cet élément. C'est donc là un élément de Miss Congo France. Donc la présidente Ikaël Tati est avec nous sur ce plateau. On suit, on revient juste après. I'm a survivor. I'm a slayer. I am a warrior. I am a fighter. We fight together. We fight together. We fight. We fight, we fight, we fight, we fight, we fight together. Voilà, merci au niveau de la régie qui nous accompagne de main de maître avec Anthony Mouyungi. Merci pour ces belles images. Et le rendez-vous est donc pris 29 octobre. C'est effectivement ce grand événement, concours de la beauté, Miss Congo France, ici à Paris. Les hommes n'ont rien dit. Pour l'instant, on n'est pas encore entré dans le vif de notre sujet. C'est pour dire qu'on est tolérant et que la cause féminine nous tient à cœur. Pour l'instant, il n'y a que les femmes. Vous connaissez, vous, Ted? Vous connaissez un peu Miss Congo France? Est-ce que vous connaissez un peu African Woman Wake Up Association? Généralement, en fait, je n'ai jamais assisté à l'événement. À une élection Miss? Même pas au Congo? Au Congo, si, mais pas en France? Non, pas du tout. D'accord. Tu avais déjà entendu dire que les femmes congolaises n'étaient pas autant belles? Tu avais déjà entendu dire? Non, elles sont belles. Comment ça? Elles sont ravisantes. Je sais pas d'où elle vient cette affirmation. Ils sont pour coller encore une identité aux hommes. Hein. Non, allez, elles sont encore belles. Voilà, très bien. Mesdames, messieurs, notre premier thème, nous y sommes. Je rappelle le thème, c'est donc les punitions
corporelles et morales sont-elles efficaces pour l'éducation de nos enfants? Eh ben, justement, je le lisais à l'instant, c'est tiré justement de famille et éducation. Bien que les punitions ne soient pas efficaces pour tout, il va sans dire que certains enfants se montrent plus réceptifs à une démonstration de force. Une discussion de plusieurs heures ennuyante n'est pas prise en compte par ces enfants. Alors, entre la loi qui n'est pas très connue et qui est encore, je disais tantôt, une zone un peu grise, faut-il envoyer au coin, faut-il une petite claque ou une fessée? Quel est le juste milieu? Est-ce que vous pensez effectivement que les punitions sont-elles efficaces pour l'éducation des enfants? Qu'en pensez-vous, mesdames, messieurs les parlementaires? Le débat est ouvert. Moi j'ai mon avis, mais après, voilà. Qu'en pensez-vous, mesdames, messieurs? Je vois Sarah qui veut reprendre la parole encore une fois, oui. Pour ma part, je te laisse parler, vas-y. Non, mais vous embêtez pas, on ne tiendra pas compte de ça. Vous embêtez pas, on a un chronomètre qui est là. La question c'était quoi? Est-ce que les punitions corporelles et morales sont-elles efficaces pour l'éducation de nos enfants? Est-ce que tu penses que la punition mérite sa place dans l'éducation de nos enfants? Faut-il vraiment punir les enfants? Moi je pense que c'est... Je dirais c'est... Oui, c'est très important pour l'éducation des enfants parce que à force de ne pas punir les enfants, je trouve que les enfants déconnent un peu. Alors les enfants ne sont plus comme les enfants d'hier. Moi j'ai grandi, je veux parler du Congo. D'accord. Parce que nous avons une autre éducation. Après il y a eu l'éducation occidentale qui est arrivée après quelques années. Et je trouve que pendant l'éducation, quand l'éducation occidentale est arrivée, les comportements ont changé. L'éducation occidentale est arrivée où? Au Congo? Je parle du Congo. Donc pour toi, tu penses qu'en Afrique, on essaie de faire comme les Occidentaux. D'accord. Un enfant, moi, on perd un peu notre façon de faire. Nos manières de faire. D'accord. C'est la société qui a évolué tout simplement. C'est pas c'est en fait aujourd'hui, avant il n'y avait pas forcément cet accès à Internet. Donc du coup peut-être qu'au Congo ils ne voyaient pas tout ce qui se passe. Aujourd'hui avec Internet tu peux savoir tout ce qui se passe au Japon, tu peux savoir tout ce qui se passe en Espagne. Et aujourd'hui au Congo c'est vrai qu'avec Internet on voit un petit peu plus ce qui se passe en France. Et les enfants ils vont aussi se référer à ce qu'ils voient. Maintenant est-ce que c'est les enfants qui ont changé ou c'est plutôt nous qui n'avons pas adapté notre façon d'éduquer les enfants en fonction de la société actuelle? Je pense que les enfants ont changé. À mon avis, je pense que les enfants changent. Et les enfants, pour toi, est-ce que c'est le temps, c'est le changement, effectivement? Mais elle a parlé tout à l'heure de l'Internet. Oui, mais est-ce que ça a un impact sur les enfants, tu penses? Bien sûr, oui. Et que ça empêche aux parents de pouvoir éduquer correctement les enfants. Donc tu penses que l'influence d'Internet empêche aux parents, la punition qui hier avait vraiment était très efficace pour l'éducation, aujourd'hui ça n'a plus d'effet, et c'est ce que tu veux dire. Je ne sais pas si tu as pensé. Moi je tiens à mentionner quand même qu'il faut qu'on ait connaissance de quelque chose de très important, c'est que là tu parles de la punition de façon globale. Exactement, morale ou physique, oui. Mais il y a plusieurs formes de punition, d'accord. Déjà en partant de là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire mon voisin de gauche, parce que il faut pas penser qu'en Afrique, la conception d'éducation passe forcément par la violence. Les Africains... J'avais pas dit ça. Non. Parce que tu l'as dit d'une certaine manière. Tu as dit que chez nous en Afrique, c'est une éducation occidentale et qui est venue plus ou moins influencer notre façon de faire. Et ce n'est pas le cas, parce que en Afrique, c'est vrai que nous avions notre forme d'éducation, et si je te ramène encore à comment nos grands-parents éduquaient, nos arrière-grands-parents éduquaient nos enfants, c'était souvent dans la discussion aussi, les conseils, à travers les conseils qu'on donnait quand on faisait mal, etc. Mais la violence, à mon sens, c'est forcément quelque chose de barbare. Moi, je ne suis pas de... À tous les coups ? À tous les coups, toute forme de violence à l'endroit d'un être humain, pour moi, c'est de la barbarie. Pourquoi je dis ça?
Parce que on ne peut pas... Très d'accord aussi, mais bon, on va avancer quand même. Ouais. Je pense qu'en réalité, on ne peut rien résoudre avec la violence, mais rien du tout. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Vous semez de la violence dans un enfant, vous allez le récolter forcément à un moment ou l'autre. De quelle manière? C'est quand l'enfant va se retourner ou sera un enfant violent dans la société, c'est ça? Mais bien sûr, d'une certaine manière, en éduquant les enfants, on participe à construire les adultes de demain. On va laisser Christian donner son point de vue. Je corrobore ces dires, mais je veux faire un dépassement. Ouais. Parce que moi, pour avoir été éduqué justement de cette manière-là. De quelle manière justement? C'est-à-dire que quand c'était d'abord des avertissements, quand on se comportait mal, ouais. Les parents nous disaient vous allez arrêter, et quand on ne comprenait pas, j'ai été frappé par mon père, oui. J'ai été frappé par ma mère, ça n'a pas fait de moi quelqu'un de violent aujourd'hui. Je suis c'est pas une violence, c'est ça? C'est la violence, c'est la vie d'un enfant. Une punition à partir de c'est un petit châtiment quand même. Je pense que c'est pas une violence, ça. Si, on est vraiment dans la violence à partir du moment où on porte des coups, on porte des coups de fouet. Tu penses que c'est vraiment une violence? Oui, c'est une violence. Ça reste de la violence. Même si elle est légère, ça reste de la violence. On lève la main, c'est de la violence. C'est de la violence. C'est de la violence. Mais est-ce que elle est nécessaire ou pas? C'est la question, la véritable question. Voilà. C'est de la violence. Mais est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Justement, c'est la question. Je pense qu'elle contribue à l'efficacité de l'éducation. Elle peut contribuer à donc un enfant qui fait une bêtise aujourd'hui, qu'on a parlé, est possible que cet enfant, on a discuté avec cet enfant suite à sa bêtise, certaines personnes conçoivent qu'un enfant qui fait une bêtise aujourd'hui, à qui on a parlé, peut être capable de reprendre. Mais un enfant qui fait une bêtise aujourd'hui, qui a reçu une claque, demain ne reprendra pas forcément. Est-ce que cette logique, est-ce qu'on est dans une logique immuable? C'est-à-dire que coup de fouet, ce n'est égal à... Elle ne peut pas être immuable, ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi je disais, elle peut contribuer. C'est important, elle peut contribuer. Mais ça ne marchera pas avec tout le monde. Il a été voté ici en France, la loi contre la fessée. Hein. Oui. Il a été voté ici en France. Jusque-là, c'est pas de la violence. Si ça a été voté, c'est pas de la fessée. La fessée est interdite. Mais elle a été votée après. Elle est interdite aujourd'hui en France. La fessée est interdite aujourd'hui. Maintenant, après, vous le doublez le disiez à juste titre d'ailleurs, on est en Occident, il faut se conformer justement aux lois et règlements. Après, on n'oublie pas les coutumes. Nous, on a aussi une culture qui consiste à voir les choses d'une autre façon. Je tiens à rappeler ici, il faut employer les bons mots, parce que parler de la culture africaine, la violence, ce n'est pas notre culture. La violence, d'accord. Voilà. Déjà, je tiens à rappeler, par exemple, on a l'habitude de le voir, quand des vidéos sur Internet où quelqu'un a volé en Afrique, on l'attrape, on le tabasse, voilà. Et pour nous, on considère que c'est bien. Alors, ce cas-là, parce que c'est très fréquent, c'est 95% des cas, un voleur qui est pris en flagrant délit de vol est tabassé avant même qu'il arrive devant les autorités compétentes. Est-ce que ça, c'est dans notre culture ou pas? Absolument pas. Non, c'est pas bien, mais c'est dans notre culture. C'est vrai que c'est pas bien, mais c'est dans notre culture. C'est justement ce que je dis. Mais attendez. Moi j'aimerais juste rappeler ici qu'il ne faut pas normaliser des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal de faire justice soi-même. Je suis d'accord. Que ce soit pour un vol à grande échelle ou à petite échelle, on n'a pas le droit de se faire violence. Parce que malgré tout ce qu'on... C'est une parenthèse, on doit revenir sur les enfants, sur les punitions, ouais. C'est une parenthèse. On peut reprocher à l'Afrique, on vit quand même dans des pays qui sont régis par des lois. Tout à fait. Donc on ne peut pas faire abstraction de ça à tous les niveaux. Donc pour revenir sur ça, quand on tombe sur ce type de vidéo, il y en a beaucoup qui se disent « Ah mais c'est très bien parce qu'il a volé, etc. etc. » Mais j'ai envie de revenir sur cette phrase d'un grand philosophe qui disait « Mais qui nous a appris à nous détester nous-mêmes? Comment infliger une telle douleur physique à son semblable ?» Et ça vient d'où? Ça remonte à l'esclavage. Exactement. D'accord. Voilà, ça remonte à l'esclavage. Justement, sans t'interrompre, Ted le disait, et je le disais encore une fois, à juste titre, que c'est quelque chose de culturel quand même, et ça on va pas se mentir, on va pas nier. Juste un exemple, aujourd'hui, aucune loi, dans aucune institution,
n'a été prise contre la chicotte à l'école, alors que la chicotte à l'école primaire est culturelle. L'enfant qui va commettre une bêtise à l'école, moi j'en ai vécu, j'en ai subi, certainement également. C'est le professeur qui affiche des coups 4, 5, parce que voilà, il n'est punissable en rien et il n'a de compte à rendre à personne. Ce qui contribuait à notre système éducatif. Il y avait même des maîtres, je me rappelle à l'école, qui étaient catalogués. Justement, Bijou. C'est uniquement une parenthèse parce qu'on va pas flirter dans ce débat. Justement, quand on remonte à cela, en fait, ces punitions, cette façon de la chicotte et autres, venez d'où? Mais c'est culturel, donc c'est culturel, on est d'accord. C'est dans nos cultures alors. C'est la période coloniale en fait. Et tout ça. Ah non, moi je suis à l'école, c'est pas la période coloniale. Non. Tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale a été ramené justement dans les années suivantes. Oui. Donc taper comme ça, c'est ce qu'on faisait malheureusement aux esclaves. Oui. On les fouettait. Oui. C'est ce qui se passait en fait. Mais on va pas rentrer dans ce débat. Non, on ne rentrera pas dans ce débat, mais ça fait partie du débat. Juste entre griffes. Essayez de prenez un élève d'aujourd'hui et l'élève du temps de l'avant où on nous tapait comme ça. La discipline. Voilà, c'est même ça le mot. Quel est l'élève qui est sage aujourd'hui? On était plus disciplinés. Mais donc en gros, oui, quand même. Moi, je veux reprendre sur le fait qu'au Congo, on frappe les personnes qui volent. Moi, j'aimerais être qui c'est la punition qu'il y a auprès de la loi qu'on est attrapé pour vol. Bah, quand on est Ça c'est une parenthèse parce qu'on était sur les enfants. Non, mais c'est une parenthèse, est-ce qu'il y a vraiment des sanctions? Non. Palpables. Il n'y a pas de sanction palpable. Donc peut-être si le peuple agit comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas réellement de sanction palpable. La nature a horreur du vide, il y a... Je dis pas ça parce que je ne sais pas, je ne connais pas, donc du coup je ne sais pas s'il y a réellement des sanctions palpables au niveau de la loi. Tout ce que je sais, c'est qu'au Congo, nous, on constatait qu'il y avait un voleur qui était frappé. Le voleur se faisait frapper, même la police voyait que le voleur se faisait frapper. Personne disait on va le récupérer pour le faire juger devant la loi. Justement, parce qu'il y a un vide certainement à ce niveau, les gens se permettent tout. Les gens, ils ont raison peut-être de frapper, mais s'ils font ça, c'est parce que aussi il n'y a pas de, entre guillemets, d'autres possibilités de juger la personne. Donc maintenant, quand on dit que la tape c'est pas de la violence, si c'est de la violence. Moi je rejoins Christian dans le sens où moi aussi dans mon éducation, quand je faisais quelque chose, on me donnait une gifle, ça m'a pas fait de moi une personne violente, ça m'a pas fait de moi une personne déséquilibrée. Maintenant c'est est-ce que tu comprends pourquoi on le fait? Exactement. Comment on va te parler suite à ça? Est-ce que ça va pas créer en toi une crainte quelque part? Pour moi le fait que de pas pouvoir être libre de gifler son enfant, je suis pas d'accord avec ça. Juste une parenthèse, on va pas rentrer dans l'intimité, mais on est presque tous parents ici, je suppose. Donc ça agit. On a un enfant. Non, je suis pas parent. Ça vient. Ça va venir. Donc toi, tu en as déjà mis, tu n'étais pas privé d'en mettre quand le petit ou la petite le mérite. Oui, après j'ai compris que lui, par sa personnalité, c'est pas comme ça qu'il va comprendre. D'accord. Mais en tout cas, moi je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, d'avoir reçu des gifles, ça m'a permis de faire moins de bêtises. Alors, moi je tiens juste à. Il nous reste 5 minutes justement pour aller lentement et sûrement à la fin de ce premier thème. Oui. Une petite anecdote. Alors, moi je sais que contrairement à la plupart ici, moi je n'ai jamais été frappée à l'école. Pourquoi? Je vais vous dire, pas parce qu'on ne frappait pas dans mon école, mais parce que dès le bas âge... Tu fais moins de bêtises. Non, ça se voit sur ton visage. Tu bavardais pas. Non, c'est même pas ça. C'est que lorsque j'étais emmenée en bas avec les autres pour être fouettée, on fouettait vraiment tout le monde. Et quand il arrivait chez moi, je lui disais... Elle paraissait fragile. Non, je lui disais, monsieur, mes parents n'ont signé aucune charte vous autorisant à lever la main sur moi. On m'envoie ici, c'est pour étudier. D'accord? J'ai gaffé, je veux bien être sanctionnée. D'accord. Tu disais déjà à cet âge, tu étais en quelle classe? J'allais même poser cette question. déjà comme quel âge? C'est quel âge à l'époque? Alors, c'est peut-être 2 mois. Peut-être avec ces mots de l'époque, Voilà. Elle me disait. Mais j'avais déjà à l'esprit assez évolué. Oui, mais on pouvait pas dire. Voilà. Mais je ne cautionnais pas le fait qu'un maître une douleur physique. Qu'on puisse me sanctionner, me mettre hors de la classe. Voilà, c'est déjà une sanction, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a une différence entre la punition et la sanction. Eh bien justement, ça a été en off un peu l'objet de nos débats, mais la zone de limite, elle est où entre la sanction et la punition? À quel moment on parle de sanction et à quel moment on parle de punition? C'est là justement. Où ferons-nous la différence? Mais encore un petit coucou à Prince Iwanda qui aurait pu être avec nous pour nous éclaircir effectivement sur ce thème. Bon, on ne le regrettera pas tout le long de l'émission, mais bon, voilà. Où se situe la sanction, où se situe la punition justement?
Alors, la différence est très subtile. Lorsqu'on parle de punition, on parle d'une dimension répressive de la faute. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que c'est une manière de concrétiser le pouvoir du fort sur le faible. D'accord. Le fort, en l'occurrence, ici, on parlera du parent, le faible, ce sera l'enfant. Tout à fait. Voilà, donc on veut d'une certaine manière restaurer une autorité. Oui. Voilà, l'autorité du fort. Donc, la conception de l'ascension, on est sur une dimension qui est réparatrice. C'est-à-dire qu'il y a déjà un cadre qui a été établi, c'est-à-dire que un cadre établi, connu de tous et accepté par tous, c'est-à-dire aujourd'hui, si je dis à Christian, mais Christian, ce téléphone-là, on ne le touche pas. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Christian, demain, viens le prendre. Je tape sur oh là là, ça va la violence, oh là là là. Oh, parce que ça va Elle en a bien profité pour la tape. Ok, oui, non, et donc c'était pour illustrer. Justement, on en a donc bien là, compris, quand je t'inquiète le pas. fais, Christian comprend très bien, c'est parce qu'il a failli au respect d'un cadre qui a été établi. Il fallait pas le toucher. Voilà, là on parle d'une sanction. Je l'ai sanctionné pas pour la personne qu'il est, mais pour l'action qu'il a posée. En fonction du cadre qui avait déjà été établi entre nous. J'ai pas suivi la fin. Dans les deux cas, il y a eu une sorte de violence quand même, non? Dans la sanction, il y a eu la tape. Dans la punition, non. Quand je fais ça, c'est pour illustrer la sanction, mais la sanction peut prendre plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, privé de télé, privé d'un jeu vidéo. Tu parles, tu bavardes, tu sors de la classe. Tu as sali, tu nettoies. Voilà, exactement. D'accord. Là, c'est plutôt plus clair. Oui, peut-être avant que l'on arrive à la fin. De télé, c'est pas une punition aussi. Ça reste qu'une sanction. Non, mais ça dépend si le cadre a été. Est-ce que la punition doit seulement être un problème de contact? Non, mais du moment où la télé n'est pas indispensable à la vie de l'enfant, il peut vivre sans télé. Ça n'est pas, c'est pas une faute de ne pas avoir de télé chez soi, hein. Mais on peut avoir des enfants sans télé. Et que lui priver de télé ne lui fait aucun mal, tu lui prives de quelque chose qui est un plaisir en fait. Tu lui prives donc on est plutôt dans la sanction. Tu lui prives d'un plaisir qui n'est pas vital. Tu lui prives de quelque chose qui n'est pas vital pour lui. Donc là, on peut se dire qu'on est dans le cadre de la sanction. Entre guillemets, hein, si j'ai bien compris. Non. Pour faire simple, la sanction suppose qu'il y a un cadre qui a été établi au préalable. Au préalable, d'accord. Voilà. La punition, il n'y a pas de cadre établi. C'est quelque chose de spontané, une bêtise, quelque chose d'anormal. Oui, je comprends. quelque chose et tout de suite, pour restaurer mon autorité, pour dire je n'ai pas aimé. Voilà, c'est ça. Et la sanction, on peut aussi en parler par exemple juridiquement. Lorsqu'on enfreint la loi, on est sanctionné par la loi. Voilà. Donc chez moi, on regarde à partir de 20h, la télé doit être éteinte. Un enfant qui va au-delà doit être sanctionné. Si c'est ce que parce que le cadre était établi. Voilà, exactement. Ah, ok. Et là, il va être sanctionné. Là, c'est plus clair. Et chez toi, la télé, c'est quelle heure? Bon, vu que j'ai pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Ah, tiens, bon, ça sera certainement. On va justement arriver, sauf s'il y a quelque chose à dire, mais on arrive vraiment à la fin de ce thème. Si la question elle va être toute simple, et ça sera pour tous les quatre, chacun à son tour. Une bêtise. Le premier geste spontané qui vous arrive, c'est lequel, Michael? Une bêtise d'un enfant, mais quelque chose qui te dérange, mais qui te hérisse le poil. Une grosse bêtise, le premier geste qui t'arrive, est-ce que ça sera parler à un enfant? Est-ce que ce sera une tape? En toute honnêteté. En amour. On va pas développer. Hein. Moi, je crie. Réfléchis pas pour mentir. Non, moi, je crie. Tu cries tout de suite, hein? Ah oui. D'accord. Moi, je crie, je parle. Enfin, je crie. Tu es un papa plutôt, je crie, plutôt doux. Un papa on rappelle que tu as 2 filles. Hein. Oui. Donc, tu poses rarement la main sur les filles. Très rarement. Très rarement. Très bien. Sarah, ce serait quoi? On va imager. On va pas te sauter, on va imager. Tu vas, déjà, on a compris, hein, partisane de la non-violence. Donc, ça sera le dialogue. Voilà, toujours tout ce qui est pacifique. Très bien. Et personne n'a. Donc, il n'y a pas de violon parmi nous. Hein. Après, le geste, je parle bien du geste spontané, hein, sur quelque chose. Alors, on va prendre le geste, ça va aller tout ça. On a un téléphone, bim, l'enfant. Dans un seau d'eau ou dans l'évier, on a ouvert le robinet et là le téléphone prend plein de l'eau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parler suffit. D'accord. On n'a pas besoin de frapper. Donc, de ce point de vue, au regard, à l'écoute de vos réponses, tous les 4, on est d'accord que, pour conclure, la punition n'est pas si efficace que ça pour l'éducation des enfants.
Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. On peut conclure comme Ce n'est ça. pas ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que La ça veut dire? réponse à une question, D'accord. ça ne veut pas dire que la punition n'est pas si efficace que ça. Je suis pas du tout d'accord. Et là, Mais là, on était sur un cas concret. Hein. Est-ce qu'on Je punit suis ou pas pas? du tout d'accord. non, mais c'est L'exemple, c'est le téléphone. Tu as défini la punition comme le fait de gifler, par exemple. Oui, quelque chose de répressif, justement. Oui, mais est-ce que là, on est vraiment à un geste comme ça? Parce que l'enfant, il sait que le téléphone est utile pour papa, Donc, pour maman. justement, Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi? Punition corporelle ou pas? Moi, non. Pas besoin. Pas besoin. Et justement, Non, mais non, rapidement, Oui. pour revenir, et d'ailleurs, on a parlé de ça en Oui, off, oui. je disais justement, et on parlait dernièrement, tant qu'il y a un cadre déjà, de cadre Oui. posé, Oui. et quand il y a des répétitions en fait par rapport à des sanctions qui ont déjà, ou des avertissements, des sanctions, des actes qui ont déjà été posés par l'enfant, Oui. à ce moment-là encore une punition peut intervenir. On peut comprendre qu'il y ait une fessée, mais ce n'est pas parce que mon fils aura fait tomber mon téléphone tout de suite que je vais le frapper. Mais non, Après, ça. je veux pas. Mesdames, Messieurs, le débat, on l'a compris, il a été alléchant, enrichissant. On n'a pas eu envie justement de quitter ce très bon thème sur l'éducation des enfants, sur les punitions. Sont-elles efficaces pour l'éducation de nos enfants? Les avis divergent, on va dans tous les sens, d'aucuns sont pour et d'autres non, on retient. Mais en gros, on a compris que le dialogue devait primer, justement, il devait être primordial. Le dialogue devait être ce qui devrait se faire avant. Et ensuite, s'il y a moyen, selon Michael, on ne va pas s'empêcher. Une petite tape, c'est pas toujours mauvais. Ça ne nous a pas tués. Le buzzer a été appuyé, Michael, je sais que tu as encore quelque chose à dire. On va passer à autre chose. Au Parlement, on parle également aussi de musique. On pourra parler peut-être un jour de politique, même s'il y a des antipolitiques. On parlera de la beauté. Michael est avec nous. On parlera de musique. Il était dans les rues de Paris. Il était présent au Melting Crew. C'est la pépite de la rumba congolaise. Vous avez certainement entendu parler, soi-disant qu'il traumatise. Il s'appelle le traumatiseur Segraka, qu'on a rencontré quelque part dans le 12e arrondissement parisien, au Novotel. On n'a pas manqué de lui tendre notre micro. On va suivre cette interview de Segraka qui nous parle effectivement de son passage à Paris pour la deuxième fois. Il se présente au Melting Crew. Il nous parle effectivement aussi de son départ de la maison Bébert et tout pro, de ses projets. Mais on a posé une question assez subtile. S'il rêvait de faire un featuring, on a pris les deux Congos, avec qui il le ferait? Sa réponse est assez particulière. Je vous laisse le temps de suivre et on en débat juste après. Alors Sugra, ça va, on t'a retrouvé ici à Paris, on te croyait déjà parti, toujours à Paris? Ouais, ça va très bien. Et je suis là. Déjà, je rentre dans 2 jours. Bientôt là. Qu'est-ce qui te retient encore ici, dans la capitale française? Bon, mais après, j'avais pas fini tout ce que j'avais à faire. Par rapport à mon programme, j'avais 3 semaines. Et les 3 semaines, c'est ici jeudi. Donc normalement, je rentre le 28. D'accord. C'est comme ça que c'est écrit sur mon billet. Tu restes pas, hein? Non, je reste pas. Attends, j'ai beaucoup de choses à faire et puis je dois relancer certaines choses. Et puis après, il y a la promotion de Next Level qu'il faut suivre de près. Donc je rentre pour déjà maximiser les efforts et puis faire ce qu'il faut pour l'explosion, je dirais l'implosion même de Next Level. Alors c'est Graka, le Next Level, c'est ton projet, c'est ton nouveau bébé. Mais avant de rentrer, de parler de Next Level, on va quand même parler de toi parce que tu as été comme un mythe. Voilà. Pour certains, tu es sorti comme une fusée, d'autres ne te retrouvent plus. Alors c'est Graka, il y a eu effectivement la sortie du maxi single avec la chanson phare qui était donc le porte-étendard de ce maxi single. Mon bébé, c'est Grakarl qui est ton bébé. Bon, tu auras l'occasion de nous le dire, hein. On le saura aujourd'hui. Mais après tout ça, beaucoup de choses se sont passées. La collaboration, c'est Grakarl, Bébert et tout. On n'en parle plus. C'est Grakarl, beaucoup de gens disent que c'est devenu plus un artiste bling-bling qu'un chanteur. On le voit à Dubaï, des grosses cylindrées. Alors, qu'est-ce que c'est Grakarl devient aujourd'hui exactement? Bon, mais quand on parle de la musique congolaise, nous savons qu'aujourd'hui, les gens, bon, pas les gens, mais la musique congolaise a quand même connu beaucoup de choses, disons beaucoup de coups.
Mais aujourd'hui, avec l'éveil musical, c'est comme ça que je vais dire ça. Les gens ont commencé à quand même... et puis, bon, nous, on fait des efforts, hein. Chacun à sa façon. Moi, personnellement, j'essaie de garder le cap. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas resté calme. Après le maxi single, j'ai eu à faire quelques singles. Mais après, vous savez que c'est pas facile. Le maxi single passe en toi. Hein. Après le maxi single passe en toi, j'ai eu à faire quelques... Mais il y a quelque chose quand même que les téléspectateurs aimeraient savoir, même si tu l'as jalousement gardé, tu t'es séparé comme un bon ex-compagnon, parce que tu n'as jamais révélé, alors quelle que soit la façon dont ça t'a été demandé, tu n'as jamais révélé au grand public la raison effectivement de ton départ de la maison Bébert et Tout Pro, de votre séparation, un duo qui marchait plutôt bien, 2018, Passons-toi, avec la célèbre chanson Mon Bébé, Ma Folie, c'était vraiment, voilà, comme l'éclipse solaire, quoi. Tu as illuminé les cœurs, tu as mis plein les yeux à tes fanatiques et aux mélomanes de la bonne musique. Mais les raisons de votre séparation, quelles étaient les réelles raisons de votre séparation? C'est juste que, vous savez, dans des relations... Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Tu ne vas pas encore une fois de plus échapper à cette question. Non, mais c'est parce que, vous savez, dans des relations, il y a ce qu'on appelle la loyauté, la confiance et la complicité surtout. Parce que c'est pas que dans l'amour où il faut être loyal ou, je sais pas, sérieux. Si tu as un désir, un souhait, si tu dois faire un feat, aujourd'hui, niveau rumba, quel est l'artiste? Alors je prends les deux Congos parce que c'est les deux pays qui représentent effectivement le socle de la rumba. Quels sont les deux artistes que tu pourrais, toi, de tête comme ça, quels sont les deux artistes à qui tu pourrais penser? Bon, il y a déjà plein d'artistes. Non, moi j'en veux deux, hein. Deux têtes comme ça. Si t'es demandé à toi, tu as l'occasion de choisir deux artistes pour deux chansons. Mais après, tellement que... Moi, en fait, alors, au Congo, les deux Congos, les deux Congos, bien sûr, les deux Congos en général. Mais vous savez, il y a beaucoup... On va aller dans le concret, on arrive à la fin de l'émission. Non, le concret, effectivement, le concret. Tu as plein d'artistes à Brazzaville. Tu sais que si... À Kinshasa, tu en as une pléiade. Si c'était une question du genre, au Congo, tu prends par exemple 2 ou 3. Non, moi je te demande si les deux sont au Congo-Brazza, ils sont au Congo-Brazza. Si les deux sont à Kinshasa, ils sont à Kinshasa. Si aujourd'hui, tu es donné la possibilité... Au Congo-Brazza, il y a des talentueux. Non. Au Congo Kinshasa, il y a des talentueux. Il y a des très bons chanteurs. On va parler. Après, tu es d'accord avec moi que les featuring ne se font pas que parce que les gens ont des belles voix. C'est Gracal. La question, elle est toute claire. On arrive à la fin de l'émission. Et c'est sur cette note qu'on va terminer. Alors, c'est à la fin de notre entretien. C'est sur cette note qu'on va terminer. Les parlementaires attendent. D'accord. Si il t'est donné l'occasion de choisir deux artistes, des artistes avec qui tu penses et tu rêverais ou tu désirerais. Moi, simplement, je ne choisirais pas, mais je ferai un featuring avec un bon chanteur. C'est-à-dire n'importe quel bon chanteur. Je te demande un nom. Les artistes, je ne peux pas dire un nom parce que tu ne connais plus tu ne connais plus Kevin, tu ne connais plus les artistes, tu ne connais plus Trésor Mvula, tu ne connais plusieurs artistes. Tu ne connais pas Ferrego là, tu ne connais pas Fali Poupa, tu ne connais pas Kofi Olomide. Mais qui te dit pas que j'ai envie de faire un featuring avec Ferrego là, avec Kevin Mwande, avec Fali Poupa, en fait, moi je t'ai pas dit ça. Mais si tu me limites à deux, si on s'arrête là, ça veut dire que je ne veux tout simplement pas me limiter à deux. Non, moi je veux que tu nous m'en cites deux. Alors on comprend que Baza est belé. Baza est belé. Siko est belé wana. Là tu es en train d'embrouiller nos téléspectateurs. Si tu m'avais dit par exemple de nous embrouiller, non, si tu m'avais demandé de te citer ceux qui chantent bien, là c'est une autre. Donc ça voudrait dire que si je comprends bien, si je comprends bien, tu ne trouves personne dans ce milieu musical avec qui il y a beaucoup de gens. Cite-nous un nom. Pas un nom. Toi tu me parles d'un nom alors que moi je dis Yon Bazé Belé. Moi, côté automatisera bateau. Côté Amabé Angwana. On a des côtés à l'automatiseur. Bazalé Belé, donc t'inquiète. C'est Gracarl, ça a été un plaisir d'être avec toi. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc là, c'est Gracarl, de retour sur ce plateau. Ça promet. Le produit sur le marché, je rappelle à tous ces fans et tous les internautes que Next Level, qui est le nouveau produit de Gracarl, est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement avec une sublime chanson, à l'instar de Mon Loulou.
qu'est-ce que ça vous inspire, sa réponse sur le featuring? Ça vous inspire quoi? Il n'a pas voulu... J'ai demandé un seul musicien ou deux, il ne s'est pas exprimé, il a été un peu volatile sur la réponse, il a survolé. Je pense qu'il n'a pas voulu blesser quelques-uns, et puis voilà. En fait, c'est facile quand même de répondre. Alors, aujourd'hui, s'il dit Koffi Olomide, par exemple, ça ne choquerait pas Fabregas, parce que Koffi Olomide, c'est une légende. S'il dit Roga Roga, ça ne choquerait pas Trésor Vula ou... Si, hein, ça peut choquer. Ça peut choquer. En fait, ça dépend aussi des relations que tu peux avoir avec la personne. Voilà. Comme moi, par exemple, des fois, dans le choix des artistes que je dois prendre, c'est dur. Je me dis, si je prends pas lui, peut-être que lui va mal le prendre, donc je dois prendre lui. Et je pense qu'il a peut-être aussi au niveau des proximités qu'il peut avoir, s'il les connaît, des relations, de se dire... Et ne pas prononcer un nom ne peut pas être pris comme une sorte de jeune artiste un peu prétentieux, parce que ça peut être aussi pris dans l'autre sens. Hein. Prétentieux, pas forcément, mais peut-être qu'il nous réserve quelque chose de bien. Hein, attendons voir, attendons la surprise. On verra ce jour-là, qui sait. Déjà, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors moi je pense que c'est une forme de grandeur d'esprit, tout simplement, ne pas vouloir laisser les égos de chacun et puis considérer par son silence qu'il englobe tous les grands artistes qui font partie de son entourage. Très bien. Si ça a été interprété comme ça, j'espère que tous les autres artistes l'ont pris de cette façon. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Effectivement, on l'a dit au cours de cette émission, c'est plusieurs rubriques. Nous parlerons et nous dirons des choses. Cette émission, c'est aussi des coups de gueule, mais également des coups de cœur. On va commencer donc par ceux qui fâchent et on atterrira par ceux qui réchauffent les cœurs. Pour la rubrique coup de cœur et coup de gueule, mesdames, messieurs, ça sera donc Ikaël que je vous ai présenté. Coup de gueule et coup de cœur, ça sera Monsieur Kibomba. Jingle et on se retrouve juste après. Michael Tati, pour ton coup de gueule, on va rappeler le contexte. Ça se passe il y a quelques jours dans le prisé 8e arrondissement de Paris. Le restaurant Monco, un restaurant péruvien, on rappelle le contexte, comme je l'ai dit, donc 3 femmes réservent le 16 juillet dernier, réservent une table au resto péruvien, et donc ces filles se voient être interdites d'accès par le vigile ou le portier, au motif de ce qu'elles ne seraient pas habillées en tenue de soirée. Choqué du fait qu'à côté, des personnes blanches, effectivement, peut-être, après ça peut être relatif, hein, mais on reste sur peut-être qu'elles considèrent que ces personnes étaient d'autant moins habillées qu'elles, et ces personnes ont accédé sans problème. Et plusieurs personnes de couleur sont donc par la suite arrivées, ont été bloquées. On rappelle quand même que le portier ou le vigile a justement témoigné sur effectivement les chaînes de la télévision pour dire qu'il n'était qu'employé et qu'il respectait les ordres de sa hiérarchie. C'est donc le coup de gueule d'Ikaël. Ikaël, à toi la parole. Alors c'est vrai que ce qui est bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est quand il y a un acte comme ça, les communautés, que ce soit africaines, noires ou d'autres, réagissent beaucoup. Et donc du coup je pense que c'est à cause de ça que ce petit incident en fait ne passe plus inaperçu, parce qu'il y en avait énormément. C'est pas le premier restaurant à refuser des noirs, il y en a énormément. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec justement le gérant du président qui dit que c'était pas lui, c'était un employé, les internautes ils ont trouvé sa réponse totalement hypocrite, et moi aussi je la trouve totalement hypocrite, parce que quand tu emploies un employé, tu lui donnes des directives. Tu peux pas dire que tu n'as pas donné, surtout un physio, tu peux pas lui dire que tu n'as pas donné les directives de savoir qui peut rentrer, qui peut pas rentrer. Donc il a totalement essayé de se dédouaner des directives qu'il a données. Maintenant par rapport à cet incident, c'est pas la première fois aujourd'hui et toi, tu considères ça comme un acte véritablement raciste et que tu condamnes avec la dernière énergie, c'est ça? Oui, c'est raciste. Après, j'ai envie de dire que c'est pas le premier patron à faire ça en France, et ce sera sûrement pas le dernier, parce que c'est pas dénoncé. Donc le fait que ça a été dénoncé, ça révolte les gens. Et je pense que ce qui devrait plus révolter, c'est pas l'acte raciste, ça devrait révolter la société, on va dire, la diaspora, de se dire pourquoi aujourd'hui on considère le noir comme ça. Est-ce qu'on met suffisamment de choses, d'actions en place pour être mieux considérés? Parce que justement, on disait que les Noirs n'ont rien. Bon, c'est une manière de parler, c'est peut-être forte.
On va prendre peut-être les Arabes qui sont très présents dans tout ce qui est boulangerie, laverie. On va prendre peut-être les sociétés chinoises. Bon, je peux en parler, eux, ils font énormément de choses. Mais pour définir aujourd'hui, économiquement parlant, ce que la communauté noire a, c'est très difficile. Donc moi, cet acte-là, il me choque. Mais économiquement parlant, ouais. Oui, non, mais justement pour revenir aussi, est-ce que vous pensez, vous, que c'est un... D'ailleurs, si vous voulez, on peut revoir la vidéo, on va la revoir déjà, et puis vous allez vous faire une idée. Another service is like this. Ah, ça c'est tenue de soirée. But this is true, this happening. Ceux qui viennent de passer, this is... Attends, wait. Attends, I wanna see. Every single white person could get in no matter what they were wearing. On me dit que je rentre pas, je suis en tenue de soirée. Is this some kind of a joke? C'est dur. Attends. Wait, combat. Ok, je suis vraiment désolé. Voilà, le monsieur, je peux accepter, ils sont bien habillés. Mais on est habillés en tenue de soirée là. C'est une blague ou quoi? Attends. C'est quoi le descriptif pour la prochaine? Mais parce que je peux comprendre de way ils portent des jeans, donc on porte pas de jeans. Attends, quoi? C'est la première fois qu'on m'arrête parce que j'ai réservé, j'ai le message et je suis pas en tenue de soirée, c'est une blague. Attends, j'ai envie de voir. I never thought I would live such a degrading experience. No, it's a black thing. I just want to know if they will let them in or not. Attends. Allô? C'est pas possible. Oh my God, this is... My first experience of racism. Non, c'est pas possible. The scene lasted 1 hour. I didn't film everything because I was in shock. No, wait, let me make my call. On ne va pas rester ici. Even though we are not gonna get in, I'm gonna call. Okay, I wanna know. Regarde, I wanna know. Non, mais je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. Je suis désolé, c'est quand même Mais ça me choque, ça existe pour de vrai. Non, ça me choque. Monsieur, il est en Gucci. Mais alors, c'est quoi le Gucci? Ben, chez vous, apparemment, c'est ce qu'il faut pour rentrer. Je suis désolé. Donc, est-ce que vous pensez, au regard de cette vidéo, vous êtes d'accord avec Ikaël, c'est quelque chose de condamnable, c'est vraiment un acte raciste? Totalement d'accord avec Ikaël. Alors, je tiens même à rajouter... Ça mérite un coup de gueule? Ah oui, carrément, mais un coup de gueule avec des limites. Pourquoi je dis avec des limites? Parce que c'est certes une situation très embarrassante, de se faire recaler sous prétexte qu'on est noir, etc. Et surtout qu'on a réservé dès le départ. Voilà, mais tout ça pour moi, ce sont enfin je dirais pas des futilités, mais des choses que je trouve un peu banales. Parce que le vrai problème ici, ce n'est pas le fait d'être recalé à l'entrée d'un restaurant, c'est le fait d'être recalé parce qu'on est noir, du fait de ce qu'on est, de notre couleur de peau. Et comme elle l'a mentionné, ce n'est pas une première, c'est récurrent, on en voit souvent, on en connaît des personnes qui ont été victimes de ça. Mais j'aimerais ici considérer également que la réaction de la communauté, à mon sens, me paraît quand même un peu hypocrite aussi. Laquelle communauté? La communauté noire. Parce que quand on voit ces vidéos, tout le monde est choqué, on crie au bon Dieu. Mais en réalité, c'est une réalité qu'on vit tous les jours. Est-ce que c'est parce que c'est une réalité qu'on ne doit pas s'en écœurer? Mais pour moi, non, certes, il faut, c'est quelque chose qui peut révolter, mais elle doit révolter positivement. Et comme elle le disait, ce n'est pas de crier au bon Dieu ou à la sanction, parce qu'on sait comment est le système. Il ne faut pas se leurrer. Le système n'est pas forcément en faveur des Noirs, il faut le comprendre. Maintenant, qu'est-ce que les Africains, eux, font pour faire avancer, pour peser sur l'échiquier économique au sein des économies internationales? Qu'est-ce qu'on fait? On va savoir, on en discutera. Christian, oui. Mais après, la question qu'il faut réellement se poser, c'est est-ce que vous pensez que quand ils pèseront économiquement, ils seront traités autrement, ces Noirs? Totalement. Parce que peser économiquement... Alors justement, avant que tu ne poursuives, Michael venait de le révéler, justement, le vigile, le portier l'a dit, les consignes étaient claires. Ne pas faire entrer de Noirs et d'Arabes, parce qu'il y avait déjà quelques Noirs, et je pense qu'il y a une histoire de quota, mais on sait bien que les Arabes, c'est très visible, ce qu'ils ont en termes d'économie, ce qu'ils représentent ici, on le voit. Donc je pense que ce côté que tu évoques,
créer de l'économie, avoir une identité, ne jouerait pas en la faveur des Noirs dans un contexte pareil, parce que les Arabes, on arrive à voir ce qu'ils ont. Je partage totalement ton avis, et d'ailleurs, je vais essayer de corroborer tes dires, parce que oui, il y aura forcément ceux qui pèseront économiquement, mais il y a toujours un maximum, il y a toujours une majorité, et on aura aussi et toujours une minorité. Donc, il y aura ceux qui pèseront économiquement, certes, mais les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, tous les blancs pèsent économiquement. Non, c'est faux débat en fait. Ça veut dire on va continuer à l'accepter comme ça. Non, mais pas du tout. On doit l'accepter. Non, c'est même pas ça. Non, mais justement. On ne doit pas l'accepter comme on ne doit pas continuer à l'accepter comme ça. Il faut que ça change. Non, mais pas du tout. En fait, l'idée c'était de dire que quand tu vas faire valoriser entre guillemets la communauté, ça va toucher tous les Noirs. Ça va toucher tout, ça va pas toucher que les riches. Ça sera l'image globale. Donc si je comprends bien le fond de votre pensée, surtout Sarah, on n'est pas dans du racisme pur, mais on est dans une forme de discrimination plutôt. Non, mais on n'est pas dans du racisme. Mais le racisme. Moi, je pense qu'on est dans la discrimination. Ça, c'est le racisme. Oui, il y a de la discrimination, mais je veux qu'on puisse désigner et identifier. Est-ce qu'on est dans une forme de discrimination par rapport à des personnes qu'on estime, ou on est vraiment sur le cas de discrimination par rapport à la couleur de peau? C'est la couleur de peau. Dès qu'il y a un problème de peau, en ce moment-là, c'est du racisme. Oui, on est d'accord. Oui, mais c'est du racisme. D'accord, mais là, on parle, là, vous évoquez l'aspect économique, hein. Vous dites que à partir du moment, le jour où les Noirs pèseront plus, ils feront plus de choses. Moi, je pense que l'aspect économique, pourquoi on parle de l'aspect économique? Parce que d'une certaine manière, même dans les affaires, d'accord, on peut être face à Jean, Pierre, Isaac. Je n'aime pas Jean, mais j'aime son argent. Oui. Voilà, c'est ça. Donc d'une certaine manière, il faut que les Africains arrivent à se créer une économie qui force le respect. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas au point où on n'a plus besoin de. Je pense que quels que soient les efforts qu'on peut faire, quand il y a du racisme, le racisme il est là. Ce n'est pas. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a vu avec des célébrités. Même dans le temps, on a vu avec des célébrités. Bah oui. Aux États-Unis, ils sont pas à l'abri, ça arrive. Donc économiquement qu'on puisse être à l'aise, je l'entends. Peu importe l'endroit. Tant que ça arrive, pour moi, le fait est là. Le problème n'est pas l'aspect économique. De racisme et autres que. C'est très différent. On ne peut pas comparer les États-Unis et la France parce qu'on n'a pas la même histoire. Je peux comprendre. Je peux l'entendre, mais n'empêche que ici, des gens comme les Omar Sy qui sont d'une célébrité, même si du point de vue économique, je ne sais pas combien ils pèsent, mais c'est des gens qui te parleront de certaines scènes racistes. Moi, ce genre de choses, je suis souvent estomaqué de voir ce genre de choses. Tout à l'heure, je le disais. Dernièrement, je vous ai dit quelque chose. Moi, j'ai des mots, quand j'entends ces mots-là, ça m'énerve du tout. Quand ils sont chez nous, on les appelle expatriés. Oui. Ici, nous, on est immigrés. Alors, pourquoi ça? Non, mais ils sont chez toi parce que c'est certainement les autorités de chez toi ou qui ont fait appel à ces gens-là. À ce moment, ils quittent pour des raisons professionnelles. Toi, il y en a qui viennent ici qui n'ont aucune raison professionnelle. Ils viennent pour trouver un mieux-être, un environnement pareil à vivre. Qui vont chez nous faire la même chose. Hein. C'est vrai que le pourcentage est très faible, mais il y a. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui viennent ici pour travailler. Voilà, mais bon. Je suis d'accord, mais bon. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser parce que je l'ai entendu là, c'est important aussi de le dire. J'ai entendu cette appellation-là, des personnes de couleur. Les jeux assortis. Vous considérez que nous sommes des personnes de couleur? Nous sommes des noirs. Oui. Parce que c'est très bon. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai dit une fois à une collègue qui, c'était pas méchamment. Hein, non, parce que tu penses que les blancs sont incolores. Qui m'a appelé personne de couleur. Je lui ai dit, tu ne m'appelles plus jamais personne de couleur parce que tu as une couleur, tu es blanche. Après, là, on rentre dans un autre cadre, parce que tu viens de le dire. Oui. Tu viens de le dire. Donc, faisons très attention en fait. On a tendance à quelque chose qui nous stigmatise quand on parle de personnes de couleur. Certaines choses aussi facilement. Nous ne sommes pas des personnes de couleur. Mais est-ce que ça nous sommes des noirs. Moi, à ce moment-là, ça me. Est-ce que ça non, je suis noir. Mais c'est une couleur ou pas? Ça change le blanc quand je l'appelle blanc? Pardon?
Est-ce que ça choque le blanc quand je l'appelle noir? Non, je pense que non. Donc pourquoi ça me choque quand je l'appelle noir? Christian, je ne suis pas une personne de couleur, parce que le blanc c'est moi ça me choque pas trop. Noir. Ça devrait vous Je suis choquer. d'accord avec toi. Ça devrait Après, ça me choque parce que c'est la façon gentille de personnes de couleur, mais bon, est-ce que c'est... Nous sommes tous des personnes de couleur. Chez moi en Afrique, si je veux un blanc aussi, je l'appelle personne de couleur. Non. Ah oui, change juste de quartier. Non, mais il a raison. Il a raison. Nous sommes les personnes de couleur, pareillement là-bas, c'est les personnes de couleur. Mais parce que je pense que c'est un problème de couleur dominante. C'est parce qu'ici les blancs sont dominants et le reste. Nous on est des personnes de couleur. Donc pareillement, là-bas en Afrique aussi, ils sont des personnes de couleur. Parce que je comprends ce qu'il veut dire. Vous pouvez faire la même chose en fait qu'ils font ici. Mais moi je ne le permettrai pas parce que je refuse. Alors on va arriver à la fin de ce coup de gueule. Justement, est-ce que vous pensez qu'il est interdit ou il serait... alors interdit, c'est pas le bon mot, mais ce serait une très mauvaise chose d'avoir des restaurants communautaires. Par exemple, je crée mon restaurant, je dis ce restaurant c'est Black Party. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que il y a aussi ça qu'il faut... peut-être que la thématique, est-ce qu'à partir du moment où on se dit, bon, dans mon restaurant je n'accueille que des Asiatiques, non, on devient raciste? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Attention, parce que le fait de supposer qu'un restaurant n'est accessible qu'à une certaine communauté, je dirais que ce soit des Chinois ou des Africains, c'est raciste. Est-ce que ce n'est pas du communautarisme? Non, c'est du racisme. C'est du racisme. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination. C'est du racisme. Pourquoi réserver? Auparavant, on s'insurgeait, nous noirs, on s'insurgeait contre le fait qu'il était écrit réservé, only white. Only white. On s'insurgeait contre cela. Mais pourquoi aujourd'hui on créerait des restaurants communautaires? C'est du racisme. Merci Ekaël pour ton coup de cœur, ton coup de gueule pardon, il valait bien la peine parce que c'est quelque chose justement qui n'est pas passé inaperçu. Les critiques, les réactions ont envahi la toile et j'espère pour toi Monko, tu as retenu le nom peut-être, tu comptes peut-être un de ces quatre y faire un tour ou... Pourquoi pas? Bah non, sérieux. Il faut oser. On va justement on l'a dit, lorsqu'on est effectivement dans quelque chose, dans des sujets qui fâchent, il faut redescendre sur terre pour réchauffer les cœurs. Et cette fois-ci, ça ne sera pas autrement que naviguer dans le monde du vestimentaire à la découverte d'un jeune homme qui effectivement s'est distingué par sa touche aussi appréciable justement du tissu. Lui, c'est effectivement Lieu Cruz. Il nous a fait une petite vidéo et un petit coucou aux parlementaires. On va suivre, on suit ses articles et on se retrouve juste après pour en discuter. C'est donc le coup de cœur de Christian Kilomba. Bonsoir à tous, je suis Lieu Cruz, styliste, créateur de mode congolais, résident à Pointe-Noire. Je suis le propriétaire de la marque de vêtements pour hommes Lieu Cruz Style Design, fondateur de l'agence de mannequinat Enough Spirit Models, organisateur de la Fashion Week, le RIMO, le rendez-vous pour l'innovation de la mode. Je remercie au Parlement de mettre de la lumière à l'endroit de ma personne et je vous invite surtout à suivre quelques articles de mes collections. Parce que c'est vous-même, sans travailler, c'est vous-même. Voilà, c'était donc là Lieu Cruz, on a tous suivi, on a vu effectivement. Est-ce que d'ailleurs le vêtement que tu portes c'est de Lieu Cruz ou pas? Parce que ça a une forte il est vraiment dans le style de vêtements. Tu le suis beaucoup? Oui, on l'a mis sur Facebook déjà. D'accord. Donc c'est quelqu'un que je suis toutefois. Lieu Cruz, si tu me suis, j'en veux un justement. Pourquoi c'est ton coup de cœur? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Alors pourquoi c'est mon coup de cœur? Aujourd'hui je présente d'ailleurs le coup de cœur de Lieu Cruz, Lionel, il s'appelle. Parce que c'est un jeune homme en fait qui, après une licence de droit, a décidé quelques années après de se concentrer en fait, de se lancer si tu veux dans le stylisme.
Et donc en 2017, il crée sa ligne de vêtements, Leo Cruz Gallo, et il participe à un petit défilé de mode organisé par Onami. D'accord. En 2018, il est fondateur en fait d'une agence de... D'accord, il faut rappeler qu'il a plusieurs casquettes. Hein. Innov Spirit Model, il est aussi le directeur de la Fashion Week Renove. Tout à fait. Pas mal de choses. Hein. Tout à fait. Donc justement en 2018, il lance cette agence de mannequinat, ISM, Innov Spirit Model, comme je viens de le dire. Et il est lui-même donc il est non seulement le fondateur, mais aussi le formateur de ces mannequins qui défilent chez lui. Donc il participe à pas mal d'événements. Que au Congo ou un peu partout? Uniquement au Congo pour l'instant. C'est justement en fait ça qui a permis qu'aujourd'hui j'en fasse mon coup de cœur. Parce qu'il participe à ces événements au Congo. Et en off d'ailleurs, on est en train de discuter avec Sarah, qui me posait justement des questions le concernant. Et pour moi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui mérite en fait d'être vraiment mis en avant parce qu'il essaie de rehausser le niveau en fait de la mode congolaise, on va dire, congolaise. Donc il a participé au carrousel de la mode en mai 2018, au défilé Bissona Bisso à Pointe-Noire, le défilé Yékola Fashion Show en 2019, Foire des métiers de mode à Brazzaville en 2019, et puis le carrousel soirée défilé international. C'est sa chemise là? Là c'est sa chemise? Non, ce n'est pas sa chemise. C'est la même question. Non, ça n'a absolument rien à voir. Lui, c'est plutôt des t-shirts comme ça. Il est plutôt un peu dans ce style. Exactement, ça c'est purement Et vous en pensez quoi, les parlementaires? Est-ce que vous pensez que ça mérite vraiment un coup de cœur? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Vous avez vu les articles? C'est toujours un coup de cœur hein, de voir des jeunes qui essaient de faire quelque chose d'encourageant et surtout qui participent d'une certaine manière, hein, bon, tout à l'heure on a parlé du soft power, à mettre en lumière en fait ce que le Congo est capable de proposer. Donc pour moi c'est un coup de cœur mérité. Je pense que on devrait vraiment encourager. Leo Cruz, et ces articles sont vendus où? Il a des pages, page Instagram et Facebook d'ailleurs, voici. Donc sur ces pages justement tu trouveras tous ces articles et il a aussi son agence. Et ça fait combien de temps qu'il exerce dans ce domaine? Depuis 2017. Depuis 2017, quand même sur 5 ans. Alors moi j'ai quand même, ça va pas être un bémol. D'ailleurs c'est quelque chose de très très encourageant, Sarah venait de le dire, mais pour moi ce n'est pas particulier. Parce que, alors, encore une fois, il nous suit, le Cruz, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, j'en demande d'ailleurs, s'il peut nous envoyer, ce serait bien. Moi, je le mettrai très volontiers la prochaine émission. Mais je pense que dans ce style et dans ce design, en termes de vêtements pour hommes, on en voit beaucoup qui se ressemblent. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le vêtement que Ted a sur lui. On n'est pas dans quelque chose de très particulier qui serait assez identique à soi-même, mais là on est dans quelque chose de très bien, mais qui n'a rien de très particulier. Est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que ce qui est particulier en fait, est-ce que c'est forcément le vêtement qui fait, il fait de beaux vêtements, mais c'est la motivation en fait qui doit. D'accord. Et je rejoins d'ailleurs. Ah oui, c'est sa motivation en fait qui est particulière. Aujourd'hui, il veut d'ailleurs il met en place en fait le RIMO. Le RIMO, j'ai bien vu. Du 22 au 28 août, d'accord, à Pointe-Noire. Et il est en train de se battre d'arrache-pied pour que le RIMO soit désormais la Fashion Week en fait au Congo. Donc ton coup de cœur, c'est plutôt lui avec sa motivation. Lui c'est ton coup de cœur. Ah oui, mais super. On n'achète pas la motivation. Non, c'est sûr, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On n'achète pas. En fait, ton coup de cœur, c'est, excuse-moi Sarah, ton coup de cœur c'est l'humain, c'est l'artiste. C'est le personnage, la personne. C'est la personnalité. La personne, sa motivation, son faille. Son histoire. Après le reste aussi. Parce qu'il fait pas mal de choses. Innov Spirit Model. Je ne dis pas qu'il est le meilleur styliste créateur au Congo. Non, mais c'est plutôt, j'ai bien compris. C'est le courage, la détermination. Aussi à côté, il a une belle ligne de vêtements. Ah bah sûr, c'est super. C'est une belle ligne de vêtements
super. Aussi, donc c'est à encourager. Nous, on en Ça va mettre en demande. avant. Dis-lui, Shirma Kosso, Anthony Mouyongi et moi, demandons spécial. Oui, Sarah. Je voulais savoir, il est juste styliste. Attention, tu as peut-être la présidente d'Africa Women Men, elle va te coller un procès, t'inquiète pas. Il est styliste, modéliste, couturier. Oui, c'est ce qu'il a dit. Exactement. Ah, d'accord. C'est exactement ce qu'il a dit. Oui, Sarah. Alors, si moi, je peux rajouter quelque chose. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ta façon de voir les choses. Oui, tu as le droit. Parce que Merci, tu me diras, et je le remarque souvent, surtout chez vous les hommes, hein, oui. Vous pouvez avoir dans votre garde-robe au moins 5 chemises blanches identiques. Exactement. Mais c'est pas la même marque. Oui. Voilà, mais vous trouverez quand même quelque chose à redire. Celle-là, en fait, elle est un peu plus centrée. Celle-là, voilà. Donc, je pense que dans le fond, ce n'est pas de proposer quelque chose qui soit forcément innovant en soi, c'est de proposer de la qualité. Et on a regardé ces vidéos. Oui. Ils proposent des choses très belles. De très belles choses, voilà. justement. Et donc derrière tout ça, pour moi, ce n'est pas de penser que voilà, c'est l'homme qui est le coup de cœur ou c'est le vêtement, c'est l'ensemble. On ne va pas dissocier l'un de l'autre. Voilà, pour moi, ça ne peut pas se dissocier. Parce que c'est sa marque. Voilà. Donc c'est vraiment l'âme qui accompagne cette marque et dans son ensemble qu'on apprécie. C'est l'humain, c'est ce qu'il fait, et voilà, c'est de cette manière qu'on ne dissociera jamais Sarah d'Africa Women Men, de Michael, de Miss France Congo, voulait que tout fasse un quoi. Oui, tu voulais dire. Non, mais après, c'est égo, on va dire. Non, moi j'apprécie, attention, il ne m'envoie plus la bière, attention, on ne connaît pas les choses, hein. Moi je veux bien qu'il m'envoie ce vêtement. J'apprécie, mais je voulais simplement dire, on n'est pas dans quelque chose de particulier, c'est-à-dire qui est propre à lui, c'est du déjà vu. Mais justement, c'est de la qualité. Après, peut-être que c'est sa marque de fabrique aussi. Oui, c'est voilà. C'est de la qualité. Les mains, il ne fait pas pour les femmes alors. Pour les femmes, pourquoi pas, il va on a discuté justement avec Sarah. Ouais. Pour les femmes, c'est vrai que j'ai échangé avec lui. Il est exclusivement axé sur des vêtements sur une ligne masculine. Mais bien évidemment, pour des mariages coutumiers, il confectionne des vêtements pour le couple. Très bien. Donc pour l'époux et pour l'épouse. Ça, il le fait. Maintenant, après, bien évidemment, c'est toujours un point à soulever. Qui se lance dans une ligne féminine. Et bien pourquoi pas les femmes, elles veulent leur part partout, on l'a compris. Et ça n'en finira pas dans ce programme avec Sarah Doua et Kael Tati qui est avec nous sur ce plateau. Mention spéciale de la rédaction, mesdames, messieurs, on n'en a pas beaucoup parlé. Sur la toile, ça a été vu il y a quelques semaines, mais la rédaction a préparé effectivement cette mention spéciale. C'est l'artiste et le grand Roga du Congo-Brazzaville qui venait de se voir décerner le trophée YouTube suite à 23 millions de vues après 9 mois de la sortie du majestueux single Bokoko. On suit un extrait et on se retrouve juste après. Bokoko, Espebas, Nyata. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengeso, mon ami Gaël, Miloïdjo, Ya. Le meilleur et donc les points à Toya Labouni. Mesdames, messieurs, voilà, c'était la Bokoko. Est-ce que vous appréciez autant à la hauteur du nombre de millions de vues? On n'en parle pas assez. D'ailleurs, on félicite l'artiste et toute son équipe de communication. On n'en a pas beaucoup parlé. Généralement, on fait beaucoup de bruit quand c'est les autres et les nôtres. On en parle un peu moins. C'est pas du communautarisme, hein, encore une fois, mais j'aimerais qu'on mette un accent là-dessus. Il faut rappeler justement que Roga ouvre son compte YouTube juste en 2020. Et Bokoko, après moins de 9 mois, atteint les 23 millions de vues. Généralement, les artistes font un tollé, font du bruit lorsqu'on atteint juste 1 million de vues. Ils en parlent. Et là, on est à 23 millions, on en parle très peu. Est-ce que vous, Bokoko, mérite effectivement cet éclat,
cette attention particulière dont il fait preuve au monde aujourd'hui. Parce que Bokoko, c'est partout, hein, en Côte d'Ivoire, en Europe, partout, c'est Bokoko. On bokokolise même les gens aujourd'hui. Et il avait dit Boko Lamina. Tu as tout dit. On est complètement d'accord. Hein. Que c'est normal qu'il atteigne ses 23 Tu es d'accord, ça te fait bouger dès que tu écoutes le son? Mais bien sûr. Ah Sarah, toi tu nous fais quelques petits trucs sur tes stories, on voit, mais jamais t'as dansé un Bokoko. Est-ce que ça te fait bouger autant? Non, pas autant. Mais tu apprécies l'œuvre, Oui, après j'apprécie à sa juste valeur, mais je Mais on est d'accord hein, que ça a été, loin d'être une simple œuvre musicale, ça a été presque un fléau. Bokoko, de sa sortie, ça fait, on va dire, je pense moins d'un an, hein, mais c'est quelque chose qui nous a tous emballés. Hein. Bokoko, c'est franchement, c'est dansant et on est dans quelque chose de particulier. Alors, petit rappel, il a déjà fait ce genre de style dans les albums précédents, Racine 1, Racine 2, il avait déjà fait. Mais là, on attend le grand Roga et son extra musical dans des génériques forts, à l'instar de Sorcellerie Kindoki, 242, État-Major. Mais là, bim, il nous sort un truc où tout le monde le donnait KO, pam, flèche, 23 millions de vues, et l'œuvre continue à faire une ascension fulgurante. Félicitations à l'artiste. Il faut rappeler quand même que cet artiste, partant effectivement de l'effet du groupe extra musical dans les années 90, les nouveaux missiles, ça sort, peut-être certains parmi nous n'étaient pas nés, ça sort, il n'est pas chanteur, il est à la guitare, mais c'est le nom que tout le monde retient, des départs, des séparations, l'artiste est donné pour mort, mais il continue à se réinventer, c'est quelque chose d'assez particulier. Comme déjà Roga, avec autant de vues, tu viens de le dire, auparavant il était guitariste, mais déjà il était un autre jeu. En tant que guitariste, c'est celui qui nous fait danser en fait, enfin, les mélomanes. Bien sûr. Parce que la musique, c'est surtout des mélodies et tout ça. Ah oui. Roga, déjà, depuis plusieurs années, moi j'étais au Bénin en ce temps-là, c'est quelqu'un déjà qui a beaucoup attiré mon attention parce qu'il avait quelque chose à la guitare. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ça. Il y avait quelque chose à la guitare. Et Bokoko, il faut dire que c'est particulier. C'est particulier, c'est dansant. Hein. Alors, même quand on est assis, on bouge un petit peu. On est obligé. Voilà, ça ne m'étonne pas qu'il ait autant de vues. C'est un fléau. C'est peut-être l'artiste que tu nous réserves pour le 29 octobre prochain? Ah, peut-être. On va venir pour savoir. Tu l'as déjà vu? Qui a déjà échangé avec lui avant? Quelqu'un a déjà parlé avec lui? Vous connaissez? Tu aimerais la voir peut-être? Moi, je te donne son numéro jusqu'à la fin, tu contactes. Je devais le voir au Melting, mais malheureusement j'étais en Belgique. Donc ouais, justement, rappelle qu'il était là aussi au Melting Crew avec tout son orchestre et il était à Brazzaville. Il a d'ailleurs donné un concert le week-end dernier au Radisson Blu, un concert assez particulier avec des places dites place éco, place business class, premium. C'était quelque chose de particulier et la salle était comble. Mesdames, messieurs, c'était donc là la mention spéciale et nous sommes arrivés au terme de notre tout premier numéro. Je rappelle que on n'a pas cédé nuit des jours, des temps de réflexion et d'échange, et nous y sommes. C'était le tout premier numéro de Parlement. Nous sommes donc à la fin, chose promise, chose due. On a pu le rendre. Mesdames, messieurs, c'est ce mensuel et ce talk show où l'on parle de vous, des sujets qui minent votre et notre quotidien, des sujets les plus insolites. Nous en discuterons de la beauté, de la femme, nous discuterons de la mode, de la musique, de la politique et aussi des questions féminines. On en discutera parce qu'on a effectivement Sarah Doua parmi nous et avec nous. Mesdames, messieurs, nous sommes véritablement à la fin. Merci, mes chers parlementaires, d'avoir pris le temps de répondre à ce grand rendez-vous. J'aimerais remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés, tenue de maître par Sir Makosso et Anthony Mouyougi. Ikaël a publié, juste pour terminer, un truc sur sa story, un texte. Elle disait, et moi ça m'avait beaucoup marqué parce qu'elle disait, un projet, il ne se soutient pas lorsqu'il connaît du succès. On ne soutient pas un projet lorsqu'on connaît le succès, mais on le soutient lorsqu'il est à sa phase, à son état embryonnaire. Et là, j'avais lu comme ça, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc, j'aimerais faire un petit coucou à toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui soutiennent, et qui, j'espère, continueront à soutenir ce projet, ce programme. On garde le meilleur pour les prochaines. Merci à nos internautes. À nos internautes, tous ceux qui nous suivront. Et puis, merci aussi pour cette première émission. Mesdames, messieurs, c'était donc au Parlement. On a été 1 heure et des brouettes en votre compagnie. On le sera encore pour les mois à venir.
On ne se dit pas à bientôt. On va faire comme à la télé. Ça sera pour le prochain numéro. Remerciements à Rostel Bakwa, toutes ces personnes qui nous soutiennent, Serge Magui Macintosh qui attendaient impatiemment ce programme, Mère Noël Mbappé, ils sont nombreux, on ne saurait vous citer toutes et tous pour les prochaines émissions. Et on aura encore des meilleurs. On vous dit à bientôt. Pour la prochaine émission, le dernier qui quittera le plateau paiera la tournée à la fin. Aujourd'hui, on vous épargne dessus. À bientôt, mesdames, messieurs. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.